Bonjour et bienvenue sur la chaîne des rêveries célestes. Donc j'ai décidé ce mois-ci de faire les énergies mensuelles pour le mois de septembre qui arrive sous la forme d'un tir groupé, si je puis dire, par rapport aux influences des éléments dans chaque signe. Donc, pour cette fois, nous allons voir les influences des énergies à venir pour le mois de septembre, pour la rentrée, pour les amis qui ont un signe régi par le feu. Donc, c'est parti pour l'interprétation. J'ai déjà tiré les cartes pour que ça soit pas trop long au niveau du temps de la vidéo, mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Je ne le fais pas en direct. De toute façon, je le fais avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Donc, je vais essayer de serrer un peu. Non, je ne peux pas. Donc là, je ne suis pas super satisfaite de mon cadrage, pour tout vous avouer, hein, voilà. Mais bon, on va faire comme si c'était pas mal. Excusez-moi. Alors, on va démarrer par le Oshozen. Le Oshozen, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'abord qu'il y a une renaissance pour les amis du signe du feu. Alors, on a un dromadaire avec une bosse sur le dos et on a un lion. Et on a un personnage qui joue de la flûte et qui sort de ce lion pratiquement. Moi, ça me fait penser toujours au signe du Sagittaire, cette carte. Parce qu'on dirait un peu un centaure, hein, même si, bon, normalement, un centaure, c'est une créature mi-cheval, mi-homme, hein. Bon, bah là, c'est mi-lion, mi-homme. Mais voilà, enfin, je sais pas, j'ai des influences comme ça. Alors, on aurait le Sagittaire dans cette carte, on aurait le Lion, donc on a quand même la moitié enfin, les 3/4 des signes de feu, puisque le feu régit le signe du Lion, du Sagittaire et du Bélier. Et le Bélier, bon, bah là, il n'y a pas de corne, hein. Donc on ne peut pas trop dire que le Bélier apparaît aussi dans cette carte. Peu importe. En tout cas, c'est la renaissance. C'est la renaissance. Il y a de la force. Le lion, c'est le symbole de la force dans le tarot de Marseille. On dirait que ce personnage dompte sort également, surgit de l'intérieur de ce lion qui est en train de rugir. Et ce personnage, il ne se démonte pas. Il continue à jouer de la flûte, un peu comme le joueur de flûte qui maîtrise les rats. C'est un conte, je ne sais plus de quelle origine, peut-être allemande, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est le joueur de flûte. Il maîtrise, en fait, il enchante. C'est un enchanteur qui influence sur les animaux et notamment les rats, pour éviter que les rats envahissent la ville. Il éloigne les rats comme ça avec sa flûte. Et bien là, j'ai envie de dire, il éloigne pas le lion, puisqu'il en vient, mais on dirait qu'il dompte l'énergie du lion, le rugissement de ce lion, peut-être sa force. On dirait que c'est la maîtrise de la force, en fait, hein. La force est avec vous. Voilà, chers amis. Et on a un dromadaire dans la brume. Donc le dromadaire, il porte une bosse. C'est un animal placide. On voit quand même que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Ça peut représenter quelqu'un de calme,
C'est quelqu'un aussi qui peut... Enfin, c'est un animal qui peut représenter peut-être bien la survie, la patience, parce que entre un dromadaire, il peut attendre longtemps. Il est économe en eau, hein, donc il y a l'économie, il y a la parcimonie, il y a la patience, il y a la résistance aussi. Donc là, c'est quand même, on vous dit que vous êtes fort et résistant et que vous savez maîtriser les choses et qu'il y a un aspect de renaissance. Alors excusez-moi, ça met du temps à zoomer correctement. Voilà. Alors vous avez toutes ces qualités-là pour aborder le mois de septembre pour les Sagittaire, Lion et Bélier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va sûrement avoir des éclaircissements. Vous êtes aussi le créateur de votre vie pour ce mois de septembre. Vous avez la lumière dans vos mains. Il y a quand même un esprit de force mentale, j'ai envie de dire, de maîtrise de soi assez incroyable. Vous maîtrisez les événements. Vous êtes même créateur des événements qui arrivent pour le mois de septembre. Vous êtes résistant, vous êtes un survivant peut-être. Vous avez la capacité de survivre dans un milieu hostile. C'est ce que le dromadaire vous dit. Vous êtes en capacité d'attendre entre deux oasis. Vous êtes économe dans vos forces. Mais il y a de la force en vous que vous savez maîtriser, que vous savez enchanter. Il y a un enchantement dans votre vie ici. Parce que la flûte, voilà, c'est un peu le joueur de flûte enchanteur, qui, un peu comme les charmeurs de serpents, vous voyez, bah là, il est en train de charmer la force du lion pour éviter qu'il le croque, quoi. Donc, et en dessous de ça, on a un dromadaire tranquille, zen, qui avance dans la brume. Il y avait peut-être une situation un peu confuse, mais vous en sortez, puisqu'il y a une renaissance, vous en sortez pas mal, et vous en sortez même avec de la lumière en vous, avec de la créativité. Vous êtes maître de vous-même à bord, hein. Vous êtes maître de votre bateau, pour le mois de septembre en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons en troisième carte du Oshozen? On a la nouvelle vision. Bah là, clairement, j'ai envie de dire, avec la renaissance, 3 cartes encore qui résonnent énormément ensemble, qui sont très harmonieuses. On a donc la nouvelle vision et la renaissance. Donc là, il y a quelque chose au mois de septembre ou quelque chose en ce moment qui vous arrive et qui vous donne carrément un autre état d'esprit. Un état d'esprit où vous estimez, enfin, vous avez retrouvé sans doute la maîtrise de votre vie, la confiance en vous. Ça vous permet de voir la vie sous un autre angle et sûrement dans un meilleur angle qu'avant. Il y a un esprit aussi de créativité parce qu'avec le créateur et ce personnage qui virevolte, qui danse dans la nuit, alors on a un personnage ici en dessous qui était à quatre pattes, voyez. Donc on vous dit que vous marchiez à quatre pattes, donc c'est une personne qui marchait à peine avant, qui rampait, qui n'avait pas la capacité même de marcher sur deux pieds, pardon. Et là, on a un personnage qui exprime la danse dans tout son corps, dans tout son être. On a aussi, j'ai envie de dire, vous exprimez vos qualités du signe de feu, hein. Ici, on a la lumière. Donc le feu peut brûler, mais le feu éclaire également. Sur ces 3 cartes-là, j'espère que je les surélève un peu.
Ces 3 cartes-là, regardez bien leurs couleurs. Il y a la brume ici. Là-bas, il y a un personnage à 4 pattes qui est dans l'ombre. On voit bien que vous avez traversé une période très difficile. Une période où vous étiez peut-être malmené, que vous étiez mise à mal. Quelqu'un qui est à 4 pattes, c'est quelqu'un qui est peut-être aussi qui n'a pas entièrement peut-être gain de cause dans sa vie, quelqu'un qui est à 4 pattes, c'est quelqu'un qui n'est pas entendu, c'est quelqu'un qui doit se soumettre. Alors c'est peut-être des verbes un peu forts, parce qu'on peut se soumettre à la volonté d'un être aimé aussi. Parce qu'on n'a pas la capacité, on n'avait pas la capacité de s'exprimer entièrement et d'exprimer entièrement sa personnalité. Ici, j'ai envie de dire, il y a une renaissance. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous permet d'exprimer enfin ce que vous avez en vous, cette force qui apparaît, cette force qui surgit parce que vous avez tenu bon, parce que vous avez fait l'économie de vous-même, parce que vous êtes résistant, parce que vous êtes un survivant. Et donc, vous avez retrouvé les capacités en vous de, j'ai envie de dire, de vous ouvrir vers une nouvelle vision des choses, vers sûrement une nouvelle étape de vie pour vous. Alors, si ce n'est pas le cas, ça va arriver en septembre. Regardez bien aussi les cycles de la Lune, parce que la Lune apparaît dans cette carte. Donc, c'est sûrement très important pour vous. Il y a aussi, si vous le voyez bien, regardez derrière le personnage, un carré, une forme géométrique très carrée, très géométrique, avec un triangle. Ça ressemble un peu à une maison. Et j'ai envie de dire que vous avez envie de construire. Vous êtes en train de renaître, de reprendre vos forces, de créer votre vie. Ici, on a encore une fois le créateur. On a le créateur et on a cette maison derrière qui est en train de se construire. Il y a la restructuration de votre vie qui est en train de se réactiver, j'ai envie de dire. Hein. Regardez bien. Donc ici, le symbole du carré croisé. Donc, si vous êtes célibataire, pour moi, c'est le symbole d'une rencontre. Et on a le toit sur la tête, le triangle ici. C'est aussi le triangle un symbole spirituel, c'est-à-dire que on capte, là on voit bien que en plus on passe d'énergie sombre à ici le chakra, là on voit quand même qu'il y a pas mal de symbolique du chakra, alors pas le chakra sacré, le chakra racine. On voit pas mal de racines. Donc il y a un ancrage à nouveau qui se fait dans votre vie. Et il n'y a plus cette brume qu'on voyait chez le dromadaire. Il n'y a plus cette confusion. Il y a de la construction. Il y a de l'épanouissement. Parce que ce personnage est en train de danser. Il fait un peu comme une danse du feu, une danse de la lune, une danse des étoiles. Il s'exprime entièrement. Il exprime son corps, tout son corps bouge, les bras, le buste est tordu, mais dans un bon sens, hein, il est souple, il y a une souplesse d'esprit, il y a une nouvelle vision là de la vie qui est en train de s'ouvrir à vous, il y a un épanouissement. Et, le personnage regarde la tête dans les étoiles, il est la tête dans les étoiles et regarde la voûte céleste. Il n'est plus par terre en train de regarder le sol, vous voyez. Il n'y a plus ce sentiment d'être mis à mal, de devoir ramper plutôt que marcher, d'être obligé de ramper plutôt que de marcher. Ici, vous êtes en train de construire et de rêver à de nouvelles perspectives illimitées. C'est le firmament. Ce personnage danse au-dessus du firmament. Le firmament, c'est les étoiles, c'est la Voie lactée, c'est l'infini de l'univers. Il y a un côté, vos capacités là deviennent illimitées. Vous êtes créateur de votre vie pour ce mois de septembre. C'est des magnifiques cartes. Hein.
magnifique énergie qui s'ouvre à vous. Il y a une renaissance, il y a une nouvelle vision et vous êtes créateur de votre vie. Qu'est-ce que nous dit le tarot hindou ici à côté? Alors, on a le yoni. Le yoni, c'est la force des énergies féminines. Donc, ce tarot vous conseille énormément de vous ouvrir aux énergies féminines. Donc, soit vos propres énergies, que vous soyez un homme ou une femme, on a tous des énergies yin, des énergies féminines, la sensibilité, l'intuition, le sixième sens, appelez ça comme vous voulez. La sensibilité, je l'ai déjà dit, les qualités féminines en fait. Elles vont vous aider à vous épanouir encore davantage, si ce n'est, je ne sais pas comment vous pourriez vous épanouir davantage par rapport à ce que le tarot Oshozen vous prédit, mais en tout cas, toutes les augures sont ouvertes. Il y a vraiment une grande ouverture d'esprit et un renouveau, vraiment un renouveau, une résurrection presque. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le yoni, c'est la forme incarnée de Shiva dans son principe féminin. Donc il y aurait le rôle déterminant possible d'une femme. Il peut y avoir une rencontre épanouissante et émouvante pour les personnes célibataires, confirmation d'un engagement pour les personnes qui sont déjà amoureux ou amoureuses, entente parfaite en famille et satisfaction liée aux enfants. Que demande le peuple, comme on dit? Côté cœur, influence d'une femme dans l'orientation amoureuse, relation émouvante, sensibilité, lien fusionnel. Côté travail, on a le rôle positif possible d'une femme dans la réalisation de projets, engagement confirmé par écrit, donc là on peut même parler de légalisation d'union, en tout cas de projets dans ce sens. Ça va aussi dans le sens où on est dans la construction. Ici, on parlait de la construction. Ça peut être l'envie de se mettre ensemble, d'acheter une maison. Là, il y a le créateur de la vie. Donc, peut-être même de... Vous voyez, c'est au niveau... Là, ici, on est en train de reconstruire sa confiance en soi. Là, c'est le chakra jaune, le chakra... alors, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou, mais c'est le chakra qui se trouve au niveau de l'estomac et qui est très important pour la confiance en soi. Donc là, vous êtes en train de prendre confiance en vous. Confiance en vous et confiance aux autres aussi. Côté argent, nous avons une discussion avec une femme, des conseils, donc des hommes de loi, notaires, banquiers, assureurs, accord officiel, satisfaction. Donc là, on confirme un peu les signatures de contrats. Côté forme, on a de l'intuition, on a de la ressource, on se ressource auprès d'enfants. Donc, si votre métier, c'est autour des enfants, eh bien, vous allez vous épanouir, trouver votre source d'énergie dans le côtoiement des enfants. Si vous avez des enfants, ils vont vous procurer satisfaction et ils vont vous donner beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Les plaisirs seront partagés, donc votre entourage sera open. Il y a vraiment une ambiance très favorable, très chaleureuse pendant ce mois de septembre. Développement personnel, donc vous pourrez peut-être même... oui, il y a une ouverture aussi, j'ai oublié de le dire. Là, on a la symbolique aussi spirituelle de l'ouverture d'esprit, donc de votre troisième œil. Il y a la couleur violette, c'est la couleur du troisième œil, celui qui est au centre des sourcils, entre les sourcils, et c'est le symbole du chakra spirituel, l'ouverture d'esprit, l'ouverture spirituelle. Donc il se peut que vous ouvriez aussi votre cœur et votre âme à des nouvelles façons de voir aussi. On a la nouvelle vision, ici la nouvelle vision. Vous allez sans doute vous ouvrir, c'est possible, non seulement construire
une nouvelle étape de vie épanouissante, mais aussi une nouvelle façon de penser aussi. Peut-être une ouverture d'esprit vers alors j'ai envie de dire des croyances. J'aime pas trop parler de croyances, mais des découvertes spirituelles et ouais, de se dire que c'est possible, des choses un peu, vous allez monter en vibration. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait, hein. Vous allez monter en vibration en ce mois de septembre, c'est possible. Globalement, vos énergies seront sensuelles, hein, donc attendez-vous à des moments assez torrides. Le yoni épouse les formes du désir, donc il y aura sûrement aussi un regain de chaleur à ce niveau-là. Gestes tendres, étreinte, affection profonde. Donc que ce soit auprès de vos proches, de votre amoureux, si vous en avez un ou une, ou de vos enfants, il y aura un regain d'affection, de tendresse, d'amour globalement, de chaleur humaine qui sera présente. Coup de pouce du destin, c'est particulièrement auprès des femmes et des enfants que vous trouverez donc un grand réconfort. Sollicitez leur présence. Donc n'hésitez pas de partager des moments sympathiques, des moments de partage avec votre amoureux, votre amoureuse, de faire des choses peut-être intuitivement. Faire appel à votre intuition, de peut-être pas trop calculer les choses, laisser venir à vous des idées. Vous serez créateur, hein. Vous aurez une créativité aussi dans les moments partagés. Donc, saisissez un peu la balle au bond. Si la personne en face est intuitive, accueillez tout ce qui se présente, accueillez aussi vos idées. Ne pensez pas qu'elles sont folles, elles sont créatives et elles participent à cet engouement de ce mois de septembre pour un renouveau, une nouvelle vision de votre vie. Donc ça peut peut-être vous sembler un peu bizarre au début, mais accueillez ça, c'est un cadeau de l'univers. Pour ce mois de septembre, vous avez une nouvelle vision, vous avez un nouveau chapitre à entamer, vous avez des choses à construire et des moments chaleureux à partager avec vos proches et notamment les femmes et les enfants. La dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous dit cette dernière carte? C'est le Brahma. C'est Brahma. Alors, oui, un très beau zoom. Merci, ma caméra. Alors, le Brahma, qu'est-ce que nous dit le Brahma? Alors oui. Alors, s'il y a des choses qui vous semblent un peu en disant mais moi je suis pas du tout dans cette situation-là, je suis dans la panade, ça va pas, j'ai pas l'impression que ça va avancer. Bon, j'ai envie de dire c'est un tirage général. Prenez les messages tels qu'ils arrivent et laissez-les des fois un peu décanter dans un coin. Vous regardez cette vidéo, vous n'y croyez peut-être pas en cliquant, en éteignant la vidéo, en disant ça me parle vraiment pas du tout. Peut-être que dans une semaine, vous direz pas la même chose. Vous irez retourner voir cette vidéo et vous allez dire ah oui, mais en fait, finalement, il faut quand même patienter que les énergies s'ouvrent. Et eh bien, c'est un tirage général. Donc, ça peut être flou, ça peut vous paraître flou, un peu trop généraliste, mais c'est un tirage pour la lecture de plusieurs. Le but, c'est quand même la lecture, c'est un ressenti des énergies qui s'ouvrent à la plupart d'entre vous. Donc, il y a à apprendre et à laisser. Interpréter aussi un peu, c'est à vous d'adapter un peu à votre propre vie. Je ne peux pas adapter un tirage général à plusieurs vies en simultané. C'est impossible. Il faut un tirage à ce moment-là
pour avoir des questions précises et particulières pour votre situation, eh bien, il faut faire un tirage personnalisé, hein. C'est possible, sachez-le. Alors, le Brahma. Brahma est un symbole de la connaissance et de la sagesse. Ce Dieu créateur forma tous les êtres. Là, on reparle de dynamisme, de création et d'initiative. Donc, vous voyez bien que là, on est dans un esprit de renouveau, de redémarrage de votre vie, de départ, de nouveau départ. Alors, il peut y avoir des nouvelles rencontres, des projets inédits. Donc, je parlais de choses un peu qui peuvent vous paraître bizarres, pas ordinaires, un peu farfelus. Eh bien oui, oui, il peut y avoir des projets inédits qui s'ouvrent, des projets insolites, des projets inhabituels qui fleurissent dans votre tête. Il peut y avoir des promotions et des responsabilités nouvelles, un accroissement financier et des opportunités à saisir. Côté cœur, il y a possibilité de séduction, de rencontre, de désir de plaire. Donc dans le couple, hein, on voit bien de la sensualité qui apparaît, une intuition féminine pardon, qui surgit, qui, j'ai envie de dire, qui monte en vibration votre vie, qui vous donne cette couleur de sensibilité et de sensualité. Donc là, c'est confirmé également, désir de plaire. Échange prometteur offrant de belles perspectives d'avenir. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des discussions vraiment constructives, créatrices, sur des bonnes bases, sur des bases sérieuses et stables. Côté travail, on a une possibilité de proposition, d'offres d'emploi, ou bien de nouveaux projets, de nouvelles perspectives de travail, rencontres avec des personnes occupant une position avantageuse. Côté argent, on a des bénéfices inattendus, une augmentation des revenus, une prime. Il peut y avoir une chance globalement, hein. Je n'ai pas envie de parler de chance au jeu, je trouve ça un peu réducteur, donc je parle de chance en général. Donc la chance est avec vous et il peut y avoir une somme importante qui arrive sur votre compte. Côté forme, on a une amélioration et un progrès. Donc si vous vous sentiez pas bien, hein, on voyait bien l'homme à quatre pattes ici et puis le dromadaire dans la brume, c'est voilà, c'est un personnage qui était mis à mal. C'est un dromadaire qui survivait un petit peu dans un monde brumeux. Là, on a une amélioration et un progrès dans la forme, dans votre forme mentale, votre forme spirituelle, votre forme physique. Sentiment d'être mieux dans sa peau physiquement et sur le plan moral, voyez? Donc c'est confirmé. Énergie, les énergies sont créatives, elles engendrent de grands projets, elles permettent d'être au bon moment, au bon endroit. Alors, le coup de pouce du destin pour cette carte, c'est en fait que vous entrez dans une période de renouveau. Alors là, j'ai envie de dire, les cartes sont tellement harmonieuses, ce tirage est tellement harmonieux que je me répète, mais le message est bien passé, hein. J'espère que le message est bien passé, hein. Il y a vraiment, vous entrez dans une période de renouveau, la renaissance, la nouvelle vision, la créativité. Profitez de l'occasion pour faire le tri dans votre vie et pour définir vos ambitions. Donc là, on reparle à nouveau de construire sur des nouvelles bases. Pensez à... On parlait de contrats, on parlait de projets, des projets insolites, des projets que peut-être vous n'espériez pas réaliser. Ben, vous êtes créateur de votre vie là pour ce mois de septembre. Donc j'ai envie de dire, toutes les énergies sont ouvertes, hein. Vraiment, les robinets pour vous sont super chaleureux. Les robinets, oui, ils sont chaleureux. Si on peut parler comme ça. Vous avez des énergies de feu, mais de lumière, vraiment. Là, c'est vraiment le feu qui apporte la lumière en vous.
qui apporte de la créativité, de la confiance. Franchement, vous allez avoir un regain de confiance. Vous allez, avoir la possibilité de faire ce que vous voulez dans votre vie. Tout sera ouvert et en particulier avec les femmes et les enfants. Alors, je vais terminer par une petite carte conseil, mais enfin franchement, je pense que ça sera, la carte qui va confirmer, un septembre quand même assez, savoureux pour les amis, Bélier, Sagittaire et Lion. Donc là, c'est confirmé. Là, je sens une joie en famille, un réconfort. Franchement, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez rebooster vos batteries avec les enfants. Et une femme en particulier, je ne sais pas laquelle. Alors, il y a Blabla qui s'est retourné, donc je prends Blabla. Je prends Blabla. Alors, peut-être parce que le tarot E me disait tu parles trop et tu te concentres pas assez, j'en sais rien. Pendant que je faisais quand je battais les cartes, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, bon. Alors, Blabla, qu'est-ce que nous dit le tarot E, l'auteur? Je lis. Cessez cet inutile bavardage intérieur. Vous n'avez aucune raison de vous comparer aux autres, puisque vous êtes unique. En effet, vous êtes la seule personne capable de vous rabaisser à ce point. Alors, nous vous posons la question, quel intérêt? Alors là, ça parle, j'ai envie de dire, l'énergie E confirme que parle plutôt de votre état d'esprit, j'ai envie de dire présent là. Peut-être qu'il y a des personnes là derrière cette vidéo qui disent mais moi je comprends rien, il n'y a rien qui va dans ma vie, euh, qu'est-ce qu'elle raconte, tout va bien aller, comme ça de but en blanc d'un seul coup, ce mois de septembre ça va être super chaleureux, j'ai des problèmes avec mes enfants, j'ai des problèmes avec ma femme, j'ai des problèmes avec mon conjoint, je me sens seule, je suis célibataire, enfin bref. Et ben tout ça, c'est du blabla. C'est du blabla. Arrêtez ce cinéma mental. Alors, c'est pas. Vous allez dire, mais c'est pas du cinéma, c'est vrai, je me sens pas bien. Oui, je le vois. Vous êtes dans la brume. Vous avez l'impression de survivre à une situation, là. Vous êtes pour l'instant un dromadaire dans le désert. Allez, ça zoome pas. Allez, zoom, s'il te plaît. Merci. Alors, vous avez l'impression d'être ce dromadaire, là, dans la brume. Vous ne voyez rien, vous avancez à vue, vous avez pris vos réserves d'eau, vous vous dites, «Je vais résister à tout prix, mais ça va pas, je suis dans le brouillard, ça va pas», Alors dans le désert, en général, on se sent seul aussi, heu et on est dans une situation de survie, on marche lentement. Un dromadaire, il peut courir, mais enfin, il fait pas non plus, un sprint donc et ici, on avait aussi ce personnage, à 4 pattes, ici. Allez, on va essayer de refaire un petit zoom, 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 zoom. C'est un peu, voilà, la caméra elle est un peu comme moi, elle a besoin de lunettes. Allez, s'il te plaît, un petit effort encore. Non, tu veux pas? Voilà, en fait, vous êtes comme la caméra, vous êtes dans le flou. Voilà, oui, enfin, bon. C'est parce qu'il y a pas beaucoup de luminosité là où je suis, je pense, donc c'est pas évident pour la caméra. Voilà. Alors je vais pas aller plus loin que ça. Vous voyez en bas, entre les jambes du personnage, qu'il y a une personne à 4 pattes que je vous ai présentée tout à l'heure. Elle est à 4 pattes, elle est dans l'ombre, et elle regarde par terre. Elle peut pas se lever, c'est visible. Et donc, arrêtez ce blabla de penser que vous n'avez que la possibilité de ramper, vous ne pouvez pas marcher, parce qu'en fait, en réalité, au mois de septembre, vous allez être comme ça. Comme ça, vous allez être. Comme ce personnage, vous allez danser au-dessus du firmament. Mais il faut y croire, quoi. Il faut être créateur de votre vie.
vous allez reprendre des forces. L'énergie du feu va vous apporter cette force. Vous avez la force en vous. Vous êtes un lion. Vous êtes un centaure. Vous n'avez peur de rien, ni de personne. Vous êtes un survivant. Et excusez-moi pour cette difficulté avec ma caméra. Je suis désolée, c'est parce qu'il n'y a pas de luminosité. Et si je me lève, je vais me lever. Tiens, je vais me lever. Et je vais essayer de mettre un peu de lumière dans... Alors, attention, il ne faudrait pas... Ça serait dommage, en fin de vidéo, de tout faire tomber. Donc, tout ça pour expliquer ce blabla, là, ici. En fait, cette carte vous dit, c'est une vue de l'esprit. Tu n'es pas à quatre pattes, tu n'es pas un dromadaire, tu es un lion. Voilà. Et tu peux même maîtriser cette force du lion. Tu as la capacité d'enchanter, de maîtriser les forces du lion pour être et devenir créateur de ta vie. Et on n'oublie pas les messages de Brahma et les messages de Yoni. Donc, cessez cet inutile bavardage intérieur. Vous êtes unique. Ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes la seule personne capable de vous rabaisser à ce point. Donc, oui, alors, je comprends qu'il y a des voies, des adversités de la vie. Il y a des personnages qu'on croise et qui sont de très basse énergie, qui vous pompent l'énergie, qui vous font croire que vous êtes moins que rien, j'ai envie de dire. Mais vous allez retrouver, là, cette carte du blabla vous dit, en fait, c'est une vue de l'esprit. Tu n'es pas moins que rien. Tu es unique. Tu es unique dans l'univers. Voilà. Tu es une étoile parmi les étoiles. Voilà. Tu peux danser, tu peux célébrer et danser la vie. Et tu vas créer des choses merveilleuses en ce mois de septembre. Tu vas reprendre en main ta vie et tu vas être créateur de ta vie. Voilà, chers amis du signe du lion, du bélier et du sagittaire, les signes régis par l'énergie du feu. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous encourage à continuer, vous encourage dans votre parcours de vie, tout simplement. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des précisions personnalisées. N'hésitez pas à consulter mes autres vidéos. Il y en a maintenant pas mal à votre disposition sur des thèmes différents qui peuvent peut-être vous donner un éclairage supplémentaire pour ce mois de septembre. Ce sont des tirages intemporels. Celui que vous choisissez, eh bien, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, écoutez les messages qui vous seront donnés dans un thème précis, peut-être qui vous préoccupe davantage que ce tirage général. Je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de septembre. N'hésitez pas à liker ma vidéo, ça m'encourage grandement à continuer cette chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye.